Vous écoutez la RCM, vous avez complètement raison. Éducation, sensibilisation et surtout la radio pour assouvir votre soif d'information. Rendiguera notre radio. Radio au cœur des Mongo, capitale d'Iguera. La RCM, une radio pour un changement de comportement et bien-être de la population. Un constat écœurant est celui de la mutation du personnel enseignant qui ne se fait pas par rapport aux besoins des établissements. Du moment où le carburant n'était pas cher, ces gens-là, où étaient-ils? Ou soit, nous les pauvres, nous ne sommes pas aussi entre les mains de ces gouverneurs. Les différents chefs de service, dans leurs activités, beaucoup d'entre eux veulent que leur service soit gratuit. Il fait extrêmement chaud, surtout dans la journée, on ne sait même pas où s'abriter. C'est vrai, il y a des arbres et tout, mais apparemment les ombres même ne suffisent pas. Tu ne sais pas où mettre la tête. Avec cette radio, on apprend d'abord des nouvelles des uns et des autres, même si elle ne va pas très très loin. Toutefois, ce qui a sa capacité là, elle le donne et elle nous informe de tout. Elle nous rend service. Moi, de mon propre avis, là, je trouve que c'est une mauvaise manière de faire. Parce que demander à une femme d'aller elle-même chercher un mari. La cherté de vie, là, n'en parlons plus au Guéra. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça ou bien c'est ici seulement au Guéra. Nous allons trouver cette expérience là-haut. Au lieu de dire clairement que les gens qui sont préparés pour les prendre là, ils vont faire avis de recrutement pour la forme et non pour tester les gens. La fistule obstétricale, c'est d'abord un problème de santé publique, fréquemment rencontré dans les pays en voie de développement. Et c'est le reflet d'un système de santé défaillant d'un pays. C'est une maladie qui est d'abord évitable. Donc, si tel est le cas, l'endroit manque des infrastructures scolaires, pourquoi ne pas procéder à la disposition de ces terrains pour que cela plus tard servira comme un établissement secondaire pour le coin. Toutes les activités qui ne peuvent pas contribuer à la dégradation de l'environnement, nous l'encourageons et nous les finançons. Rapprochez-vous de vos postes récepteurs, le journal. Djemé Khamis Saouri. Auditrices et auditeurs de la radio communautaire de Mongo, bienvenue au journal local de la RCM dont voici les titres. Le nouveau maire de la ville de Mongo, Hamza Abba Diawro, a pris officiellement fonction ce mercredi 5 mars. Il a été installé officiellement par le préfet du département du Guéra, Saladin Ahmad Mahamat. Nous y reviendrons en détail au cours de ce journal. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, a tenu une rencontre avec les différents chefs de services déconcentrés de l'État le lundi 3 mars dernier. Les organisations de jeunes et de femmes ont rencontré ce mardi 4 mars le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam. Vous aurez les détails dans un instant. Ce mercredi 5 mars, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, a tenu une réunion de prise de contact avec le professionnel des médias audiovisuels et de la presse en ligne exerçant dans la province du Guéra. Nous y reviendrons. Et enfin, nous parlerons des activités de la Sénafet au cours de ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal local de la radio communautaire de Mongo. Je le disais, après avoir servi 3 ans à la tête de la commune de Mongo, le maire Abdelmalik Abdraman Béchir a passé le service ce mercredi 3 mars 2025. La cérémonie de passation de service est présidée par le préfet du département du Guéra, Saladin Ahmad Mahamat, en présence des autorités administratives, civiles et militaires, des chefs traditionnels et religieux, des représentants des ONG, projets et programmes, ainsi que d'autres invités de marque venus pour la circonstance. Suivons donc le reportage d'Ibrahim Sal Ibrahim. Dans ce mot de circonstance,
Le maire sortant, Abdelmalik Abderrahman Béchir, a remercié tous ceux de près ou de loin qui les ont aidés pendant l'exercice de ses fonctions et a souhaité plein succès à son successeur. Nous savons tous que l'administration est une continuité. Nous devons céder place à la nouvelle équipe. C'est pourquoi nous disons félicitations à notre frère qui vont prendre la relais. Et il est vrai que nous avons fait de notre mieux pour que la mairie réponde aux attentes de la population. Instaurant officiellement l'équipe de l'exécutif communal, le préfet du département d'Iguera, Salahaddin Ahmad Mahamad, a exprimé sa reconnaissance à l'équipe sortante pour le service rendu et a félicité les maires entrants. Il appelle la nouvelle équipe de relever les défis et a procédé à la mise en place du conseil communal avant d'installer le nouveau maire Hamza Abba Diaworo dans ses nouvelles fonctions. Par le pouvoir qui me soit conféré, je vous installe officiellement en tant que maire de la commune urbaine de Mongo et je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Le maire entrant, Hamza Abba Diaworo, a exprimé sa satisfaction pour la confiance accordée en sa personne et s'est dit prêt à affronter les défis. Il a souligné de rendre la ville de Mongo propre, visible et durable et s'engage à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour un développement meilleur et harmonieux. Notre ville de Mongo est à un tournant décisif de son histoire. Les défis que nous affrontons sont nombreux, mais les opportunités de développement sont encore plus grandes. En tant que nouveaux dirigeants, nous avons la responsabilité de tracer un chemin vers un avenir meilleur pour nos concitoyens en nous inspirant des orientations stratégiques des plans de développement provincial 2024-2028. La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations de reconnaissance au maire sortant Abdelmalik Abderrahman Béchir. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le contrôleur de la police, Abdoulaye Ibrahim Siam, a rencontré le lundi dernier les différents chefs de service déconcentrés de l'État à sa résidence. C'est une rencontre de prise de contact. Ibrahim Sal Ibrahim, reportage. Le délégué général du gouvernement auprès de la province d'Iguera, le contrôleur général de la police, Abdoulaye Ibrahim Siam, a rencontré ce lundi dernier les différents chefs de service déconcentrés de l'État. C'est une rencontre de prise de contact qui a regroupé les différents délégués et d'autres chefs de service de la province. Au cours de la rencontre, le délégué général du gouvernement appelle les différents chefs de service à respecter la hiérarchie pour les autorisations d'absence, la ponctualité et les secrets administratifs. Il demande à chaque chef de service de déposer son rapport avant le 28 de chaque mois, d'assister aux réunions mensuelles, faire la citation et surtout au personnel de l'État, aux responsables financiers de présenter chaque semaine la situation financière. Après la rencontre avec les différents chefs de services déconcentrés de l'État, c'est le tour des leaders des organisations de jeunes et de femmes de la province du Guéra. Suivons donc le reportage de Amir Daoud Haroun Haran. Ces réunions visent principalement à examiner les activités menées par ces associations, identifier les difficultés rencontrées, recueillir des suggestions pour le développement de la province. La séance a débuté par des mots de bienvenue chaleureux de chaque représentation. Les participants ont tour à tour félicité le délégué général pour cette initiative du dialogue et ont présenté diverses doléances relatives au fonctionnement de leurs structures respectives. Dans son intervention, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, a répondu avec une ouverture remarquable. Il a remercié l'assistance pour sa participation, assuré que les portes du gouvernorat sont grandement ouvertes, partagé personnellement ses coordonnées téléphoniques, distribué ses cartes de visite pour faciliter la communication. Le délégué général a garanti que toutes les activités à venir se dérouleront dans les meilleures conditions, manifestant ainsi sa volonté de collaboration et de soutien aux associations locales. Cette rencontre illustre la volonté des autorités de maintenir un dialogue constructif et transparent avec les acteurs de la société civile du Guéra. Ce mercredi 5 mars, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le contrôleur de la police, Abdoulaye Ibrahim Siam, a tenu une rencontre avec les professionnels des médias audiovisuels et la presse en ligne exerçant dans la province du Guéra à sa résidence. Suivons une fois de plus le reportage de Amir Daoud Haroun Haran.
Cette rencontre avait pour objectif principal de s'imprégner de la réalité des activités médiatiques dans la province et de favoriser un dialogue constructif entre les autorités gouvernementales et les acteurs médiatiques locaux. Prenant la parole lors de cette rencontre, Bruno, représentant des médias et directeur de l'ONAMA Mongo, a salué l'initiative du délégué général. Au nom de ses collègues journalistes, il a exprimé ses félicitations pour cette opportunité du dialogue ouvert et transparent. Le général Abdoulaye Ibrahim Siam a tout d'abord remercié les professionnels des médias pour leur travail dans la province. Il a ensuite saisi cette occasion pour prodiguer des conseils professionnels importants, insistant sur le respect des règles journalistiques et la déontologie. Le délégué a souligné que l'éthique est le but fondamental pour tout personnel des médias, encourageant les journalistes à maintenir les plus hauts standards professionnels. Les participants ont eu l'opportunité de présenter diverses difficultés rencontrées dans l'exercice de leur profession. Le général Abdoulaye Ibrahim Siam a répondu avec une assurance et une ouverture remarquable, s'engageant à faciliter l'accès à des informations sûres et fiables pour les citoyens. Cette rencontre symbolise la volonté des autorités provinciales de promouvoir une communication transparente et de soutenir le travail essentiel des médias locaux. Activité de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2025. Lundi 3 mars 2025, les activités de la Sénafette ont été agrémentées par deux thématiques importantes abordées au cours de la journée. La première thématique était la formation axée sur la valorisation des ressources naturelles et l'identification visuelle des sols fertiles, présentée par Habib Tidjani Ali, enseignant-chercheur en géologie économique et coordinateur national du collectif des chercheurs en ingénierie des sols et de résilience contre les inondations au Tchad. Le second thème abordé est sur la violence contre les femmes et les filles, causes, conséquences et instruments juridiques présentés par le consultant national Alexis Gaillet. Lors de cette journée, le délégué de la femme et de la protection de la petite enfance, Abdelaziz Alach Dambalia, a pris la parole pour sensibiliser les participants. Il a insisté sur l'importance de ne pas écarter les femmes de la vie administrative dans tous les domaines. Il a également encouragé les femmes présentes à préserver leurs études afin d'atteindre les objectifs fixés. La présidente de la Sénafette, Zara Goudja, a remercié tous les participants pour leur présence et les a encouragés à continuer et aussi à s'impliquer activement jusqu'à la fin de l'événement. À noter que les activités de la Sénafette se poursuivent dans la ville de Mongo. Ce mercredi 5 mars 2025, formation des femmes sur les activités génératrices de revenus, et le jeudi 6 mars 2025, une conférence débat sur l'autonomisation économique et la gestion des crédits qui sera présentée par Fatouma Absine et enjeu de l'adhésion et de la participation des femmes et des filles dans la vie publique qui sera présentée par Marie Alamine. Le dernier jour de la semaine, le 7 mars 2025, il y aura une compétition inter-établissement ainsi que des compétitions sur le projet et activités des femmes et enfin expositions foires qui seront organisées au centre social de Mongo. Voilà, madame, mademoiselle, messieurs, une fois de plus, point final à ce journal local de la RCM. Mais avant de nous séparer, retenez une fois de plus que le nouveau maire de la ville de Mongo, Hamza Abba Diawara, a pris officiellement fonction. Ce mercredi 5 mars, il a été installé officiellement par le préfet du département du Guéra, Saladin Ahmad Mahamad. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le contrôleur de la police Abdoulaye Ibrahim Siam, a tenu une rencontre avec les différents chefs de services déconcentrés de l'État le lundi 3 mars dernier. Une autre rencontre s'est tenue avec les leaders des organisations de jeunes et de femmes. Et enfin, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, a tenu une rencontre avec les professionnels des médias audiovisuels et la presse en ligne exerçant dans la province du Guéra à sa résidence. Vous avez eu le détail tout au long de ce journal. Merci pour la mise en onde assurée par la partie technique. Merci également à la partie rédactionnelle. Je suis Jim Khamis Zaouri pour la présentation de ce journal. Passez un excellent moment.